Oh, les gars, je viens tout juste de m'exploser le ventre au maquis. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir pris un donburi, j'ai aussi pris les 8 petits maquis qui vont avec, tu vois. Bah ouais les gars, on est dimanche, petit cheat meal, on se fait plaisir, non? Hein? Quoi? Tu crois encore à ça? Mais c'est stupide. Attends, je t'explique. Déjà, le petit terme là, cheat meal, c'est une aberration. Bon, pour ceux qui savent pas, en anglais, cheat, ça veut dire tricher ou tromper. T'es en train de tricher sur quoi? T'es en train de tromper qui? T'es en train de te mentir à toi-même en fait, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu dois tromper ta diète? Pourquoi ta diète ne peut pas être juste suffisante pour toi? C'est quoi en fait le but? C'est d'être emprisonné dans une diète pour jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de tes jours? Tu peux pas manger ce que tu veux, mis à part une fois la semaine? C'est fou à quel point c'est un terme d'esclave. Cheat meal. C'est quoi la suite? Le repas d'un dernier jour d'un condamné là de Victor Hugo? Plus sérieusement, il faut que tu comprennes que la loi de Pareto ne s'applique pas seulement à l'entraînement. Elle s'applique également à l'alimentation. C'est-à-dire que si tu manges clean 80% du temps et que 20% du temps tu te fais plaisir, bon bah ça va. Attention, je dis ça, mais ne croyez pas que je suis totalement souple d'esprit non plus. Il faut quand même que le total journalier respecte le nombre de calories que tu as fixé pour ton objectif et que tu aies suffisamment de protéines tous les jours. Et pour rappel, même si je l'ai déjà dit précédemment, le total journalier, s'il dépasse un peu, c'est pas grave. C'est la moyenne hebdomadaire qui compte vraiment. Donc par exemple, disons que lundi, tu as mangé 2600 kcal alors que tu avais prévu de manger 2000 tous les jours. Et bah c'est pas grave. Le lendemain, tu manges 100 de moins et puis les 5 jours d'après aussi. Donc les 2600, tu les amortis jusqu'à la fin de la semaine. Et là, tu auras une moyenne de 2000 par jour pour la semaine, tant que tu respectes tes calories évidemment. Ouais, j'entends bien Coach Gorgis, mais alors du coup, pourquoi tu nous casses les couilles avec ta loi de 80-20? Moi, si je réussis à avoir toutes mes calories et toutes mes protéines au Burger King ou au KFC là, de merde. J'ai dit de merde. Bah c'est bon, non? Ben non, en fait, tu veux choper un cancer du côlon? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu restes quand même avec une alimentation plutôt clean, tu peux te faire plaisir, ne fais pas des excès non plus. Sinon, on peut vite tomber dans des dérives d'aliments ultra transformés qui contiennent beaucoup de protéines, mais qui sont quand même pas bons pour la santé. Belette. Enfin voilà, c'était juste pour te dire, arrête d'être un esclave, mange comme un homme libre, mais la liberté a un coût. Et le coût de la liberté, c'est le risque. Donc, tu risques de devenir très gros si tu n'es pas intelligent sur la manière dont tu t'alimentes. Donc, réfléchis bien. Tu ne dois pas te priver. Tu ne dois pas trop te faire plaisir au point de devenir obèse non plus. C'est un équilibre à avoir. Il faut connaître les petites techniques. Puis, si tu n'as pas idée de comment faire, bah, je t'ai déjà donné des tutos. Et si tu veux vraiment avoir toutes les clés en main, le mieux, c'est que tu m'envoies quand même un petit commentaire et on en discutera par message privé. Et puis, si tu as une question que tu penses pourrait servir à plus de monde, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. J'y répondrai dans un prochain épisode. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bon dimanche. Bon, je sais pas quel jour on sera au moment où j'aurai fini le montage. Que la paix soit avec toi.